Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette sucrée. Cette fois-ci on va confectionner un cheesecake à base de spéculoos. Donc voici les ingrédients dont on va avoir besoin. On commence dans un premier temps par préchauffer le four à 180 degrés et je vais préparer le biscuit qui se trouve au fond du cheesecake. Donc pour ça, je vais utiliser personnellement 200 g de spéculoos. Vous pouvez les remplacer par des petits beurres, des biscuits secs, à vous de voir ce que vous préférez. Donc je mixe ça de manière à avoir une poudre de biscuit. Je fais fondre ensuite au micro-ondes parce que c'est un petit peu plus rapide 100 g de beurre, puis je l'intègre au spéculoos. J'utilise ensuite un moule à gâteau qui est assez haut avec une charnière, ça facilitera un petit peu le démoulage. Et dans le fond, sur la feuille de papier cuisson, je dispose ma pâte. Je l'étale avec le dos d'une cuillère à soupe. Je tasse un petit peu pour avoir un biscuit plutôt compact. Et j'enfourne le tout à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Pendant ce temps-là, on prépare l'appareil à cheesecake. Donc il existe plusieurs versions différentes. Pour ma part, je mélange 150 g de Philadelphia avec 250 g de mascarpone et enfin 250 g de ricotta. Ça a un côté assez onctueux que j'aime beaucoup. Donc je m'aide d'un fouet électrique pour gagner un petit peu de temps et avoir un mélange un petit peu plus homogène. Je sors ensuite mon biscuit du four et je baisse celui-ci à 150 degrés. Ensuite, j'ajoute à ma préparation 4 œufs que je mélange directement avec un fouet classique. J'essaye d'avoir une pâte qui soit bien lisse. À ce moment, j'incorpore 120 g de sucre. Moi, j'utilise du sucre de canne, mais vous pouvez tout à fait faire avec du sucre blanc aussi, ça fonctionne très bien. Et une pointe d'extrait de vanille. Je n'ai pas de quantité précise, je fais un petit peu à la louche. Je répartis ensuite l'ensemble de la pâte à cheesecake sur mon biscuit qu'on a précédemment cuit et on va enfourner tout ça, donc c'est une cuisson assez lente à 150 degrés pendant environ 1 heure, 1 h 15, c'est vraiment à surveiller selon votre four. Quand c'est terminé, j'éteins le four et je laisse reposer et refroidir mon gâteau à l'intérieur. Et lorsqu'il est refroidi, je place directement le cheesecake au frigo pour quelques heures. Pour terminer, je garnis la couche supérieure de mon cheesecake avec de la confiture de myrtille. Je trouve que ça se marie parfaitement bien avec ce gâteau. Vous pouvez aussi tout à fait opter pour une autre confiture, quelque chose de plus chocolaté, fait en fonction de vos goûts bien évidemment. Donc j'essaye de répartir ça de manière homogène. Personnellement, j'aime bien placer le cheesecake une dernière fois au frigo pour que la confiture se fige un petit peu, mais c'est optionnel. Et enfin, j'apporte la touche finale, à savoir des zestes de citron vert. Je trouve que ça apporte une acidité assez intéressante au gâteau qui est plutôt sucré. C'est un équilibre qui fonctionne plutôt bien. Voilà tout pour cette recette qui est vraiment simple mais délicieuse. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et on se dit à bientôt!